Le rythme Awang-Baron, origine et impact. Lorsqu'on parle de la musique grégorienne, tous se réfèrent automatiquement à l'Église catholique. De même, la musique dite à 4 parties nous rappelle les églises évangéliques et protestantes. Bien aimés, même si tous ne veulent pas s'accorder sur le fait qu'aucune religion au monde ne discute avec l'Église du christianisme céleste le rythme Awang-Baron, alors nous nous permettons de dire que le rythme Awang-Baron est une identité de la Sainte Église venue des cieux, l'Église révélée à Papa Oshofa. Quelle est donc l'origine de ce rythme et son impact? L'Église du christianisme céleste est née à Porto Novo en République du Bénin en 1947. C'est par le révérend prophète, pasteur, fondateur Samuel Bileo Joseph Oshofa qu'elle a été créée. À la naissance de l'Église du christianisme céleste en septembre 1947, le fondateur était très perturbé dans sa mission d'évangélisation dans la ville de Porto Novo. Les perturbations venaient des féticheurs et animistes, ce qui était plus facile à gérer, mais également des anciennes églises chrétiennes et des autorités politico-administratives. Papa Oshofa était beaucoup critiqué. Même les membres de sa cour familiale le rejetaient. Dès lors, le révérend pasteur, prophète, fondateur Oshofa décida de retourner dans la forêt de la vallée de l'Ouémé où il fut purifié et préparé pour l'œuvre de Dieu. Il était accompagné de quelques fidèles. C'est sur le chemin de la forêt de Rongon, Kodropa, que l'Esprit Saint agita un visionnaire du nom de Amoussou qui se coucha sur le sol pour barrer la route au fondateur. Le visionnaire en question révéla à Papa Oshofa que l'Éternel refusait qu'il retourne dans cette forêt, mais il écrivit sur le sol le nom de la localité où le fondateur devrait se rendre pour l'émergence de sa mission d'évangélisation. Cette localité, dont le nom fut écrit sur le sol, est Tofin. Dès lors, le fondateur accepta, selon l'ordre de l'Éternel, de se rendre dans cette cité lacustre des Tofin. Papa Oshofa y accéda par la vallée, commençant par le village de Kweko, pour se retrouver ensuite à Omé-Blon, puis à Omé-Lopo et enfin au village de Sochanhui. Dans ces différents villages, Papa Oshofa prêchait la parole du Christ, délivrait beaucoup d'âmes de l'emprise de la sorcellerie et de divers enchantements. Beaucoup de villageois adhéraient au christianisme céleste. Il fallait donc que le fondateur baptise cette masse de fidèles convertis à l'église du christianisme céleste. Papa Oshofa, jusqu'à sa transition, ne baptisait jamais un fidèle seul. Il s'agissait toujours de foules, dont les individus en rang chantaient et louaient le Seigneur Jésus-Christ. Cependant, chacun des nouveaux baptisés s'était auparavant sous la conduite du fondateur débarrassé de tous les objets des fétiches qu'il adorait avant de connaître l'église du christianisme céleste. Pour baptiser les nouveaux convertis de la cité lacustre, Papa Oshofa se déplaçait avec Papa Nathaniel Nyansunu qui dirigeait un groupe de fanfares. Pour le premier baptême, c'est la fanfare venue de Porto Novo qui avait animé. Cependant, dans la localité des Tofin, il y avait un rythme que la population jouait et qui est appelé sakla. Ce rythme se joue avec 3 tam-tams. À l'occasion donc du baptême, les autochtones déjà convertis à l'église du christianisme céleste ont décidé de jouer leur propre rythme sakla pour animer les nouvelles séances de baptême. Notons que le sakla ne donne pas un son suffisamment retentissant. Alors, les Tofin décidaient d'amplifier leur jeu avec de véritables tambours dont le son pouvait rivaliser avec les grosses caisses des fanfares et même les dépasser. Ainsi, les petits tam-tams de sakla furent changés et le nombre évolua à 5 tam-tams. C'est au cours de la toute première exécution du sakla à 5 tam-tams que le Saint-Esprit agita la femme de Papa Nathanaël Nyansunu. Elle révéla que le nom de ce rythme avait été donné par l'Éternel et que ce rythme serait désormais appelé Awang-Baron, à savoir rythme du combat. Parlant justement de combat, le rythme Awang-Baron en fait beaucoup et continue d'en faire. Nous allons à présent rappeler quelques témoignages de ces combats. L'histoire du fétiche Bassi de Dequin. Une des histoires les plus émouvantes au sujet du rythme Awang-Baron est celle du fétiche Bassi à Dequin. Un nouveau fidèle venait d'être baptisé dans le CC à Dequin contre le gré de sa famille. Le nouveau converti, étant allé un jour à la chasse, fut blessé par un animal. Après plusieurs jours dans la brousse, sans aucun secours, il succomba à ses blessures. Pour se venger de lui et de sa religion chrétienne, ses parents prirent sa soutane et la placèrent sur l'arbre du fétiche le plus redoutable de la localité. Rappelons que pour tout objet placé sur ce fétiche, toute personne qui tentait de s'y approcher trouvait la mort. Papa Oshofa décida de défier le fétiche.
Le jour J, le fondateur invita plusieurs chorales qui devaient exécuter le rythme Awang Barong et devant l'étonnement de tous, Papa Oshofa arracha la soutane et maudit le fétiche qui perdit toute sa puissance depuis ce jour-là. Aujourd'hui, une paroisse chrétienne céleste a été construite sur le lieu qu'occupait le fameux fétiche, l'homme transformé en chien. Cette histoire s'est déroulée à la paroisse mère de Porto Novo. Un malade y était gardé en sécurité. C'était également un moment d'évangélisation du prophète, pasteur fondateur Samuel Bilo Joseph Oshofa, au cours duquel était exécuté le rythme Awang Barong. Un parent du malade qui était sorcier décida de venir transformer en chien pour faire du mal au malade en sécurité et troubler l'église de Dieu. Le chien entra sur la paroisse, mais Papa Oshofa, inspiré, décida que la petite porte qui existait en ce temps-là soit fermée sur le chien, désormais bloqué dans l'enceinte de la cour de l'église. Des coups de bâton assaillit le chien qui finit par reprendre son apparence humaine et s'exprimant en langue vernaculaire, Tori demanda pardon et avoua qu'il était venu tenter l'église du christianisme céleste. Le miracle chez Papa Adosu Léon. La troisième histoire s'est passée au Nigeria au début de l'église. C'était au domicile du pionnier de l'église au Nigeria, Papa Adosu Léon. Cela s'est passé dans une case construite près de la rive à Makoko. Une fille du dignitaire était malade et couchée dans la chambre. Son père et d'autres personnes étaient en train de pêcher sur le lac. Il se trouvait que c'était un oncle sorcier qui était à la base de la maladie de la jeune fille. Celui-ci s'était positionné derrière la case pour fumer sa pipe. La fumée que dégageait la pipe était à l'origine de la chaleur que la fille ressentait. Révélation fut faite à la maman de l'enfant qui, sous l'inspiration de l'esprit, entonna le chant de coups de canon de Papa Oshofa. Et l'oncle finit par avouer sa faute et l'enfant fut guéri. Voici ainsi l'histoire du rythme Awang Barong. Un rythme qui garde sa place et toute son importance. Une fête du rythme a même été instituée depuis 2012 et est célébrée chaque année.